dans cette vidéo, je vous propose une étude de suite classique de niveau terminal, régie par la relation de récurrence un plus 1 égale f de un, où f est une certaine fonction, donc un une suite définie par récurrence, c'est-à-dire si on donne u0, ben on peut calculer u1, u2, u3 et ainsi de suite. Les théorèmes sont les théorèmes classiques qui sont là. Tout de suite, croissant de majoré converge, décroissant de minoré converge, donc il faut que vous ayez vu ça en cours. Hein. Et puis aussi, si f est continu et si on sait que la suite converge, sa limite est ce qu'on appelle un point fixe de f, c'est-à-dire f de L égale L. Hein, puisqu'on fait passer la limite ici, un plus 1 tend vers L, puisque un plus 1 c'est la même chose que un, mais avec un coup d'avance si je puis dire. Ceci tend vers f de L, par continuité de f, donc voilà, donc ces théorèmes vont nous être utiles ici. Et l'exercice est un peu moins scolaire dans le sens où il y a une question qu'on va faire de deux manières. Voilà, mais c'est pas grave, dans un énoncé typique de bac, vous pouvez avoir soit cette version-là, soit celle-ci, ou alors aucune version et vous choisissez. Alors, c'est parti, donc on pose u0 égale 1,5, un plus 1 égale f de un, et f de x égale x fois 1 moins x. Donc, calculer u1, u2 en calcul mental. Donc en calcul mental, on a u1 égale f de u0. Donc j'ai réécrit cette relation de récurrence, j'ai remplacé n par 0, donc là j'ai u0, et donc là j'ai u0 plus 1, u1. Donc c'est comme ça que je trouve le terme u1. Alors je vais remplacer du coup f de u0, donc ça fait f de 1,5, et je remplace dans l'expression de f, hein, donc ça fait 1,5 fois 1 moins 1,5, on trouve un quart, et un quart on sait que c'est égal à 0,25. Voilà. Donc ensuite, on va s'intéresser maintenant, puisque c'est demandé, à U2. U2 égale f de U1. Et donc là, j'incite vraiment à ne pas toucher à la calculatrice. La calculatrice, c'est un piège qui tue vos capacités en calcul mental. Les f n'ont plus aucun sens aujourd'hui de 1,5, 3 quarts, qui est plus petit, plus grand, parce que tout est fait à la calculette. Il faut vraiment éviter. Donc f de U1, ben, je vais prendre mon U1 qui est là, qui est donc 1 quart. Et puis, je vais le multiplier par 1 moins 1 quart, puisque c'est comme ça que marche la fonction f. J'obtiens donc 1 quart. Donc là, je vais lentement, parce que je vois nombre d'élèves et d'étudiants qui ne sont pas forcément à l'aise avec même le calcul de fraction. Et donc ici, on trouve 3 16e. Bon, alors 3 16e, on vous indique que 1 16e, c'est environ 0,06, hein, donc 6 fois 3, 18, donc 0,18. Voilà pour la première question. Ensuite, la deuxième question, on demande l'allure, tableau de variation de f et l'allure. Alors là, il y a deux méthodes. Donc la première méthode, c'est la méthode automatique, quasiment que tout le monde fait, f' de x égale. Et alors pour dériver f' de x, là encore, il y a deux sous-méthodes. Donc la première méthode, c'est de remarquer que f est un produit u fois v. Et donc je vais l'écrire comme ça. F est un produit que je dérive. Donc je m'autorise à la notation prime. Hein. Et donc ça, on va l'appeler u de x, et ça, on va l'appeler v. Voilà, et donc on va appliquer notre formule habituelle pour la dérivée d'un produit u'v plus uv'. Donc ça nous fait 1 fois 1 moins x, ça c'est u'v, plus uv', 1 fois v' c'est moins 1. Donc on trouve 1 moins 2x. La deuxième façon, c'est de dire que on pourrait distribuer f. Donc f, c'est si on distribue x moins x carré. Et la dérivée d'x moins x carré direct, c'est 1 moins 2x. Donc pour ce niveau de facilité en quelque sorte d'énoncé, on n'est pas obligé de choisir l'une de l'autre méthode. Les deux sont à peu près aussi rapides. C'est peut-être même un peu plus rapide de développer ici. Donc voilà, on trouve, je l'écris en plus gros, f' de x égale 1 moins 2x. Et puis une fois que j'ai écrit ça, eh bien, je peux écrire le tableau de variation de f. Hein. Le tableau de variation de f, il va être assez simple. Le tableau de variation de f, ceci va s'annuler en 1,5. Je ne vais quand même pas détailler les calculs ici. Cet exercice s'adresse à des élèves de terminale qui sont censés savoir résoudre 1 moins 2x égale 0 et savoir en trouver le signe. Donc plus 0, moins. Du coup, les variations croissant. C'est-à-dire qu'en même temps, dans cet exercice, je révise des bases. Donc je suis désolé pour ceux pour qui les bases sont simples. Dans un exercice suivant, si vous voulez, je vais purement approfondir. Ça va être un peu plus technique. Donc voilà. Alors après, autre méthode, c'est de se rappeler de nos résultats sur le second degré. Le second degré, donc ici, on a f de x peut s'écrire a fois x2
plus b fois x plus c, avec a négatif, hein. A égale moins 1 négatif, et b égale 1, et c égale 0. Comme a est négatif, on appelle ça une parabole tournée vers le bas. A est négatif, c'est une parabole tournée vers le bas, donc sa courbe est donc une parabole tournée vers le bas. Donc tournée vers le bas, ça veut dire une parabole comme ça, sauf que évidemment, dans le caractère typographique que j'ai mis, ici on a des traits qui sont une ligne qui est verticale, ce qui n'est pas le cas dans une parabole. Voilà, donc sa courbe est donc une parabole tournée vers le bas. Donc tableau de variation ci-dessus, et ensuite le sommet a pour coordonnées quoi? Donc là on va chercher la formule du sommet d'une parabole, et je vais rappeler la formule du sommet d'une parabole. Je vais donc mettre ici la formule du sommet d'une parabole, et je vais la mettre ici dans le formulaire en bas. Voilà la formule du sommet d'une parabole. Je vous ai même mis un petit graphe de la parabole classique, hein. Donc encore une fois, on fera une vidéo sur le second degré. Voilà, donc ces sommets, vous avez plusieurs formules. Vous retrouvez ces documents PDF à l'endroit qui est indiqué dans la description de la vidéo. Voilà, et donc ici, si vous calculez le sommet, eh bien vous trouvez qu'il a pour coordonnées 1/2 et 1/4. Ce qu'on aurait pu calculer ici, en faisant l'image de 1/2, ça on l'avait, le 1/2, en faisant le 1/2, on avait 1/4 aussi. Et donc, cette phrase nous indique que le sens de variation est d'abord croissant, puis ensuite décroissant. Voilà. Bon, alors donc, on a fini les variations de f, hein, les limites n'étaient pas demandées, bon, moins l'infini plus l'infini. Alors, montrer par récurrence que pour tout n, on a un appartient à 1/2. Donc, on va faire une première tentative. Donc, déjà par récurrence, initialisation. Initialisation, la propriété U0 appartient à UN appartient à 1/2 est vrai en n égale 0, car elle dit pour n égale 0 que U0 appartient à 0, 1/2, ce qui est vrai, donc elle dit vrai, la propriété P0 elle dit vrai, puisque U0 égale 1/2. Ce que vous pouvez faire aussi pour mieux suivre cette vidéo, c'est télécharger l'énoncé et l'imprimer, hein. Je rappelle l'énoncé qui était là. Voilà. Donc je vais peut-être faire une chose, c'est le rappeler à chaque question, l'énoncé, et vous le mettre en couleur, comme ça, vu que la problématique d'une vidéo, vous n'avez pas forcément accès à ce qui a été déroulé par l'écran. Alors donc ça c'est vrai. Ok, ensuite, hérédité. Alors première tentative qui marche souvent, hein, qu'il faut tenter quand vous n'avez pas l'intuition directe du premier coup de ce qu'il faut faire. Ça c'est la pratique qui donne l'intuition, mais on peut tenter. Donc je suppose que la propriété Pn est vraie, hein, c'est-à-dire que je suppose que pour un certain n, j'ai ça. Pour une valeur quelconque, pour n'importe quelle valeur en fait, hein, de n. Ceci s'écrit. Alors il faut savoir convertir ceci en inégalité, ça fait 0 inférieur à un inférieur à 1/2. Donc maintenant, je vais élever au carré. Est-ce que j'ai le droit d'élever au carré? Oui. Dans une inégalité formée de nombres uniquement positifs, je peux élever au carré. L'inégalité est conservée. Donc ici j'ai 1/4 et ici j'ai un au carré. Et je vais soustraire les deux inégalités. Est-ce que j'ai le droit de soustraire deux inégalités? Alors pourquoi je vais les soustraire, hein? Parce que nous avons dit que un plus 1, c'est f de un. Et nous avons tout à l'heure eu la version développée de f de x, donc je vais la réécrire ici, c'est x moins x carré. Voilà, l'expression de f. Et du coup, j'ai envie d'utiliser l'expression développée x moins x carré. Donc, pour trouver un plus 1, je vais faire un moins un carré. On ne peut pas soustraire deux inégalités. Ce qu'il faut, c'est écrire l'opposé de la seconde. Voilà. J'ai donc... je vais écrire les deux inégalités ici, hein. Donc, la première, elle nous dit que 0 est inférieur à un inférieur à 1/2. Et la deuxième, elle nous dit que moins 1/4 inférieur à... moins 1/4 inférieur à un inférieur à 0. Voilà. Et là, je peux ajouter ces deux inégalités. J'ai toujours le droit d'ajouter deux inégalités. Voilà. Et donc, ça me donne moins 1/4 inférieur à... j'ai oublié le carré ici en bas.
c'était un au carré. Hein. Voilà, donc pardon, cette inégalité-là, c'est juste l'opposé de celle-ci. Hein. Voilà. Et donc ça nous fait moins un quart inférieur à quoi? À un moins un carré. À un moins un carré inférieur à, à 1 demi. Donc un moins un carré, c'est exactement un plus 1, c'est ce qu'on voulait. Le problème, c'est que avec cette méthode, nous n'avons pas montré que un plus 1 est entre 0 et 1 demi. Nous avons montré qu'il est entre moins un quart et 1 demi. Ça ne marche pas. Seconde tentative, donc on peut toujours la tenter. Seconde tentative. Donc pareil, hein. Donc je suppose un plus 1, ça c'est dans les réalités, toutes les tentatives partent de là. Donc seconde tentative, je vais partir de l'égalité de l'expression factorisée de f. Et donc j'ai que 0 est inférieur à 1 inférieur à 1 demi, hein, par hypothèse de récurrence, c'est-à-dire que je le suppose. Une fois que je l'ai supposé, je l'admets, ça fait partie du cadre dans lequel je travaille. J'ai supposé que j'ai ça par hypothèse récurrence. J'ai donc, je vais faire 1 moins ça. Donc je vous laisse le chercher éventuellement, si vous voulez, 1 moins 1 demi, inférieur à 1 moins un, inférieur à 1. Voilà, donc je vous laisse vérifier vite fait, hein, c'est un petit passage classique, là, bon, faut être à l'aise avec ça. Et alors maintenant que j'ai fait ça, je vais faire quoi? Je vais les multiplier. Est-ce que j'ai le droit de multiplier deux inégalités? Oui, parce que tous les termes concernés sont positifs. Donc je vais multiplier 0 par 1 demi, ça fait 0, inférieur ou égal à... ensuite, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai un fois 1 moins un. Un fois 1 moins un, très bien. Un fois 1 moins un. Et ensuite, inférieur ou égal à quoi? Inférieur à 1 demi. Ah ben ça tombe bien, c'est ce que je voulais montrer. J'ai 0 inférieur à un plus 1, inférieur ou égal à 1 demi. Donc mon hérédité est terminée. Cela dit, il y avait une troisième méthode. Donc la seconde tentative était fructueuse. Et la troisième va l'être aussi. Troisième tentative. Donc j'ai ça. Et est-ce que quand j'ai une inégalité comme ça, je peux appliquer f de chaque côté? Donc, je vais faire un petit brouillon ici. Si A inférieur à B inférieur à C, est-ce que pour une fonction donnée, en supposant qu'elle est définie partout sur le segment AC, hein, est-ce que pour une fonction f donnée, j'ai f de A inférieur ou égal à f de B inférieur ou égal à f de C? C'est important cette troisième tentative parce que la deuxième ne marche pas toujours. Donc réponse, oui, si je suis sûr que f croissante là où je travaille, c'est-à-dire en l'occurrence ici dans AC. Par exemple, vous pouvez passer la racine carrée dans une inégalité, enfin, si les termes sont positifs. Dans une inégalité, vous pouvez mettre au carré à condition que les termes soient positifs. S'ils sont négatifs ou si certains sont négatifs, d'autres positifs, ça ne marche pas. Donc on ne va pas refaire revisiter complètement les inégalités, mais voilà, quand vous avez une inégalité, vous ne pouvez pas appliquer le cosinus, par exemple, qui est une fonction typiquement ni croissante ni décroissante. Voilà. Alors ici, est-ce que f est croissante? Ben oui. Entre moins l'infini et 1 demi, elle est croissante. Donc dans ma troisième tentative, je vais dire, là, je peux appliquer f et l'inégalité sera respectée, car f est croissante dans l'intervalle où je travaille, 0 et 1 demi, puisqu'elle est croissante entre moins l'infini et 1 demi, donc a fortiori dans 0 et 1 demi elle est croissante, voilà. Et donc qu'est-ce que cela donne? Eh bien cela donne, je vais appliquer donc f de 0, f de un, f de 1 demi, donc f de 0 c'est parti, ensuite f de un, et f de 1 demi. Il faut y aller, hein, donc au travail. Donc f, elle est marquée là, je vous rappelle, hein, f de 0, ça fait 0. F de un, par définition, c'est un plus 1, c'est écrit en vert, hein, dans l'énoncé que j'ai rappelé au-dessus. Et f de 1 demi, il faut le calculer, on l'a déjà calculé, ça faisait un quart. Vous pouvez vérifier, soit avec la formule factorisée, soit développée. Ah ben c'est bon. Donc, a fortiori, ça veut dire qu'il peut le plus, peut le moins. A fortiori, on a bien ce qu'on voulait, c'est-à-dire que 0 est entre 0 et 1 demi, puisque c'est encore pire, il est entre 0 et 1 quart, donc il est bien entre 0 et 1 demi. Donc voilà, donc on peut conclure ici à
à notre récurrence. Donc la propriété UN appartient à 0, 1 demi. Donc la propriété UN appartient à 1 demi est vraie en n égale 0. Et héréditaire, donc vrai pour tout n supérieur ou égal à 0. Voilà, si je sais monter un étage en escalade, d'un étage à l'autre sur une tour, sur la tour Montparnasse, si je sais que je sais faire ça, ben, si vous me placez un hélicoptère à l'étage 3, ben, je vais pouvoir monter au 4, au 5 et jusqu'à l'étage 56. Si on met de côté le facteur fatigue, etc., le facteur risque, donc si c'est vrai à partir d'un certain point, si c'est héréditaire, c'est vrai au-delà, jusqu'à l'infini. En maths, voilà. Donc là, nous avons prouvé ce que nous était demandé de démontrer par récurrence. Alors maintenant, monotonie version 1. Donc c'est classique, hein, dans les suites, on les encadre, on montre qu'elles sont bornées, comme ça, dans un intervalle. Dans les suites définies par récurrence. Après, on monte la monotonie, et puis après, on monte la convergence. Donc je vous ai rappelé l'énoncé ici. Donc deuxièmement, je laisse quelques instants hein, pour que vous souffliez, que vous puissiez lire l'énoncé. Montrer que pour tout x de 0,5, on a f de x inférieur à x. Ah, très bien. Bon, ben là, du coup, on doit montrer que f de x inférieur à x dans 1,5. Donc, il y a deux méthodes. Encore une fois, il y a souvent deux méthodes. Hein. C'est ça qui est intéressant dans ce genre d'exercice. Deux méthodes. Et certaines méthodes sont à retenir parce qu'elles peuvent s'appliquer aussi dans d'autres exercices. Dans deux méthodes. On a montré que du coup f de x moins x inférieur ou égal à 0 dans l'intervalle demandé. Ok, donc là c'est assez simple. Or, f de x moins x, si vous regardez la forme développée, ça fait moins x carré. Et ça c'est clairement négatif. Dans R tout entier c'est négatif d'ailleurs. C'est négatif puisque c'est moins 5 carré. Donc c'est QFD. Voilà, point terminé. Deuxièmement, eh bien, et ce raisonnement est à connaître, même si peut-être on va dire pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué, mais f est convexe, concave, pardon. Car f seconde de x, donc je n'ai pas encore fait la concavité, bon. F est concave car f seconde de x égale moins 2, ça va assez vite à montrer. Donc en dessous de cette tangente, et c'est intéressant, vous le voyez, même si vous dites je ne penserai pas à ça, parce qu'un énoncé peut aussi vous démontrer que f est concave, trouver l'équation de la tangente en 0 et en déduire que. Donc voilà, je vous montre un peu un différent panel de méthodes possibles. Donc en particulier, en dessous, alors là je suis un peu, comment dire, un peu light sur le formalisme, parce que évidemment c'est pas la fonction f qui est en dessous, une fonction, elle n'est ni en dessous ni en dessus. Pour tout x, elle est inférieure ou égale à l'équation de la tangente. Voilà. Mais bon, on comprend. Voilà, c'est-à-dire que je assimile un peu la fonction avec sa courbe. C'est pas très méchant. Alors en dessous donc en particulier en dessous de la tangente en 0. Voilà. Et donc j'avais demandé tout à l'heure la tangente en 0. Je crois que je ne l'avais pas fait. Et j'avais demandé l'allure de la courbe si je ne l'avais pas fait. Je suis désolé. Je vais revenir ici pour la tangente en 0 tout à l'heure quand j'aurai fini ça. Alors, la tangente en 0 ici, ben, T0, ben, c'est votre formule que vous connaissez depuis la première, y égale f' de x moins a plus f de a, donc ça je ne la rappelle pas, hein, donc ça vous fait f' de 0. Alors f' de 0, je vais rappeler, on sait que f' de x égale 1 moins 2x. Voilà, ça vous l'avez déterminé tout à l'heure, hein, on l'a déterminé ensemble, on sait ça. Bon, très bien. Alors f' de 0, bon, c'est assez facile, ça fait 1. Donc dans mon équation de la tangente, je vais mettre y égale 1 fois x moins 0 plus f de 0. Mais f de 0, c'est facile à calculer, ça fait 0. Donc y égale x. Donc pour tout x appartenant à R, on a f de x inférieur ou égal à x par concavité. Voilà. Donc très bien. Alors on va vérifier ça sur le graphique. Qu'est-ce que ça représente? Comme ça, on va faire la question que nous n'avions pas faite tout à l'heure. Je rappelle que la question que nous n'avions pas faite, parce que j'ai oublié, c'est tracer l'allure en incluant la tangente en 0. Donc on va regarder ça. Je vais laisser ceci affiché. Alors on va passer en mode maintenant graphique. Et du coup, je vais vous dessiner l'allure de la fonction. Alors je vais tracer un repère sur ma feuille. Oups, pardon. Je vais tracer un repère sur ma feuille. Hein. Voilà, comme ça. Tac. La magie de la technologie. Je vais mettre un repère assez large parce que bon, la fonction elle prend son espace. Elle prend bien ses aises. Alors en 1,5, je rappelle, hein, si vous regardez ici ce qu'on a trouvé tout à l'heure, hein, donc ça se situait ici en 1,5, elle fait un quart.
en 1,5, elle fait, donc là on ne l'avait pas calculé, c'est le sommet, 1,5, 1 quart. Ensuite, vous voyez que f, qui a pour équation f de x égale x fois 1 moins x, ben, elle va s'annuler clairement en 0 et en 1. En 0 et en 1. C'est facile à voir, hein, c'est une équation produit. Bon. Et aussi, on a l'équation de la tangente en 1. L'équation de la tangente en 1, c'est y égale x. Alors allons-y, donc y égale x, eh ben, elle va passer par là. Donc là, je dessine le squelette de la courbe, son armature. Voilà les tangentes. Et en 1,5, ben là, puisque c'est y égale x, j'ai 1,5. Mais en 1,5, je sais qu'elle fait 1 quart. Et donc la courbe va passer par là. Ok, donc maintenant je vais dessiner. Donc je sais qu'elle est tangente ici. Hein. Je dessine ma courbe. Donc elle fait comme ça. Elle arrive là. Et là c'est la tangente horizontale puisque c'est l'extrémum. Et elle fait donc comme ceci. Je peux bien visualiser l'inégalité f de x inférieure ou égale à x. Hein. La verte est en dessous de la rouge. Donc je suis désolé ici pour le petit dépassement. C'est une imperfection du logiciel. Elle est bien tangente et elle est dessous. Hein. Voilà. Alors maintenant, nous allons revenir à nos moutons. Alors, montrer que f de x inférieur ou égal à x. Bon, ben ça c'est fait. Voilà. En déduire qu'on a ceci. Eh bien très bien. Alors, on sait que un, il est dans l'intervalle ici justement où on a notre résultat. Pour toutes les valeurs de n appartenant à n, on peut donc appliquer l'inégalité qu'on vient de trouver, f de x inférieur ou égal à x à un. Donc encore une fois, dans cet exercice en terminale, au bac, vous avez toutes les questions détaillées, intermédiaires détaillées, il n'y a pas de souci, vous n'êtes pas obligé de tout inventer. Dans une vidéo suivante, je montrerai ce qu'on fait quand on invente tout, enfin, c'est-à-dire quand on se débrouille soi-même avec aucune question intermédiaire, juste étudier la suite. Voilà. Pour l'instant, on est en terminale, on a toutes les questions intermédiaires. Donc, on va appliquer l'inégalité f de x inférieur à x à un. Cela donne quoi? Ben, cela donne f de un, tout simplement, inférieur à un. Voilà, donc ça c'est facile. F de un inférieur à un, c'est-à-dire un plus 1 inférieur ou égal à un. Voilà. Et un plus 1 inférieur ou égal à un, c'est vrai pour tout n, on vient de le dire, hein, pour toutes les valeurs de n. Donc, ce qui prouve que la suite est décroissante. On a montré que la suite un est décroissante. Alors, deuxième version pour prouver que la suite est décroissante. Vérifier que dans 0,1,5 la fonction est croissante. Bon, mais ça c'est fait, hein, puisqu'on a déjà le tableau de variation. Donc c'est croissant dans moins l'infini 1,5. Ça on l'avait déjà fait. Ok, ça c'est fait. Et maintenant, on va montrer par récurrence qu'on a ça. Donc c'est différent de tout à l'heure. Tout à l'heure, on a remplacé un plus 1 par f de un. Et on avait auparavant prouvé cette inégalité. Et maintenant, on va refaire la démonstration sans avoir besoin de cette inégalité. Mais on aura besoin de quelque chose en plus. Et ça, c'est des questions qu'on peut vous poser. On peut vous faire un énoncé avec tout un tas de questions intermédiaires avec ce genre de questions. Bon, alors en déduire, ben, très bien, donc je démontre par récurrence. Donc il va y avoir deux récurrences dans cette méthode, puisqu'il y en avait déjà une tout à l'heure, il y en a une deuxième maintenant. Alors, initialisation. La propriété. Alors, c'est quoi la propriété cette fois-ci? Certains l'appellent comme ça, Pn. Qui dit quoi? La propriété Pn, elle dit que un plus 1 inférieur à un est-elle vraie en n égale 0? Donc, je pose la question, là, je dis pas, j'affirme pas directement, parce qu'en fait, on n'a pas directement la réponse. Enfin, c'est pas... bon, faut aller juste vérifier dans la question 1. Donc, réponse oui, car... Eh bien, nous avons déjà calculé, en n égale 0, ça nous dit que u1 est inférieur à u0. Or, ça, nous le savons. Je vais remonter pour vous montrer ce que nous avons calculé pour u1 et u0. C'est marqué là. Hein. u1, c'est 0,25. Et u0, eh bien, c'est 1,5, c'est-à-dire 0,5. Donc, oui, car u1 égale 1 quart. On peut l'écrire en fraction aussi. Et u0 égale 1,5. Et on a bien 1 quart. C'est même strictement inférieur, bien sûr, à 1,5. Donc oui. Voilà. Donc hérédité. Je suppose Pn vrai. Pour un certain n appartenant à n. Hein. Quelconque. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit vrai. Il faut supposer que c'est vrai pour n quelconque et vérifier que... Voilà. Et je montre que Pn plus 1
est vrai aussi automatiquement. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, je montre ici l'implication Pn implique Pn plus 1. C'est ça que je montre en fait. Je suppose que c'est vrai pour Pn pour un certain n. Je montre qu'automatiquement c'est vrai pour n plus 1. Ok. Donc ben voilà, j'écris ça. Donc Pn, qui est mon hypothèse de récurrence, hein, Pn. Mon hypothèse de récurrence affirme ça. Or, on m'a demandé de vérifier que f est croissante. C'est pas pour rien. Par croissance de f dans 0, 1 demi, j'ai donc, ben, je peux appliquer f, donc ça fait f de un plus 1 inférieur ou égal à f de un, soit, eh ben, f de un plus 1 c'est un plus 2 inférieur à un plus 1. Ah ben voilà, f de un plus 2 inférieur à n plus 1. Ben, c'est ce que je voulais montrer. Soit Pn plus 1 vrai, puisque Pn affirme ça, donc Pn plus 1 affirme que un plus 1 plus 1, n plus 2 inférieur à un plus 1. Donc conclusion, j'ai montré que la propriété Pn est vraie pour tout n supérieur à combien? On a initialisé à combien? Ah ben on a initialisé à 0, c'est écrit là. Donc pour tout n supérieur à 0. Donc j'ai prouvé que la fonction, que la suite un est décroissante. Hein. Vous avez la fonction un qui est croissante et la suite un qui est décroissante. Alors ça c'est un peu paradoxal, peut-être à premier abord. Donc je vais montrer pourquoi c'est le cas. Donc mon schéma est pas très joli. Alors mon U0 il est là. Le principe des escaliers est le suivant. Je vais chercher U1. Ah ben voilà, U1 fait un quart. C'est l'image de U0 par la fonction. Donc un quart. Je veux maintenant le prendre comme antécédent, c'est-à-dire je veux faire l'image de un quart. Donc je ramène un quart sur l'axe des abscisses. Cette droite y égale x sert à ramener sur l'axe des abscisses. Une fois que j'ai un quart, je vais chercher l'autre. On avait trouvé 0,18. Hop, ben c'est là, un peu moins que 0,25. Donc je le mets en abscisse, et ainsi de suite. Donc en fait, ça dessine des escaliers comme ça. C'est parce que f de x est plus petit que x que les escaliers descendent. Si vous pouvez essayer de visualiser dans votre tête, si f de x était plus grand que x, ça ferait des escaliers qui monteraient. Voilà. Bon, très bien. Donc voilà pourquoi... Alors maintenant, on voit bien que la suite est décroissante. Vers où va-t-elle converger? On voit qu'elle s'engouffre dans le goulet, et il n'y a aucune raison qu'elle passe de l'autre côté. De toute façon, elle est coincée entre 0 et 1,5. Donc vraisemblablement, elle va converger vers le point fixe, l'intersection de la courbe verte et de la droite rouge. Tout ça, nous allons le dire formellement. Montrer que la suite est convergente, eh bien, UN est décroissante et minorée par 0, puisqu'elle est coincée entre 0 et 1,5, hein, elle est coincée dans cet intervalle. Donc elle est minorée par 0, majorée par 1,5, mais on s'en fiche qu'elle soit majorée, puisque comme elle est décroissante, ce qu'on veut, c'est qu'elle soit minorée. Donc convergente vers une limite L. Convergente, ça veut dire vers une limite. Hein. Une suite convergente, c'est une suite qui tend vers une limite. Et d'après le théorème ci-dessous, vérifie f de L égale L. Et donc ça équivaut à, eh bien, L facteur de 1 moins L égale L. Alors on a envie de barrer par L. Mais on ne peut pas barrer par L parce que peut-être que L est nul. Vous voyez, quand vous écrivez 0 fois 1 moins x égale 0, vous ne pouvez pas affirmer que x égale, en fait x peut valoir n'importe quoi pour que l'égalité soit vraie. Parce qu'on n'a pas le droit de barrer par 0. Regardez, je mets comme ça, c'est encore plus clair. Vous ne pouvez pas barrer par 0. Parce que si vous barrez par 0, vous obtenez un truc qui est vrai que pour x égale 1, tandis que si vous laissez comme ça, vous avez un truc qui est vrai tout le temps. Donc ici, on ne peut pas barrer par elle, parce que peut-être elle vaut 0, d'ailleurs elle va valoir 0. Bon, alors ici, au lieu de faire ça, on devrait l'écrire en mode développé. Moins L carré. Et donc, les L s'éliminent, il reste moins L carré égale 0. Et donc ça nous fait L égale 0. Voilà. Pour information, si on voulait résoudre comme ça x fois 1 moins x égale x, si on ne voulait pas développer, il aurait fallu tout mettre à gauche. Bon, ça c'est un petit aparté, hein, donc là j'ai tout mis à gauche. Et factoriser par x. 1 moins x, ça fait 1 moins x moins quoi? 1 moins x moins 1 égale 0. Et donc, vous voyez que ça vous fait x fois, et là, dans les 1 s'éliminent, donc ça fait moins x égale 0, donc ça fait un produit nul chez l'un des facteurs nus, soit x égale 0, soit x égale 0, en fait, hein, on trouve la même chose, bon voilà. Et donc, L égale 0, conclusion,
la suite UN est convergente vers 0. Donc convergente, on le savait, et vers 0, c'est la nouveauté. Voilà. Donc nous avons terminé cet exercice. Dans une prochaine vidéo, nous allons approfondir, c'est-à-dire nous allons voir qu'est-ce qui se passe si U0 prend une autre valeur. Nous allons voir qu'est-ce qui se passe si la fonction a un petit paramètre qui change. Voilà, nous allons reprendre tout ça, nous allons voir que le principe de montrer qu'f de x est inférieur à x est très utile quand on fait des suites. Voilà, nous allons voir que les points possibles pour L s'appellent des points fixes. Dans une prochaine vidéo, ce sera pour approfondir. Donc j'espère que cette vidéo vous a été utile. Et dans le lien indiqué par YouTube, normalement, il y a des exercices avec les corrigés.